Salut, aujourd'hui on va regarder nos tomates. On va faire l'évolution de nos petites tomates. Alors je précise bien, chez moi hein, bien sûr. Moi je suis en Seine-Maritime, hein, en Normandie. Bon, la semaine dernière elle a fait très chaud. Hein. Ça a monté ici jusqu'à presque 36-38 degrés. Là aujourd'hui j'ai remis mon petit sweat parce que il fait froid. C'est-à-dire il fait froid. Il y a du vent froid et ça redescend. Là il fait 21-22 donc c'est très bien pour les tomates, mais bon, c'est vrai que je pense comme nous hein, que nos tomates, nos plants de légumes extérieurs, c'est même sous le tunnel d'avoir du presque 40 degrés et puis descendre après 20 degrés de moins. Bon, je pense que c'est pas terrible. Je pense que tous ceux qui ont des tomates à l'extérieur dans ma région, c'est surtout en Seine-Maritime, c'est pas facile parce que voilà, en plus ils annoncent aussi quelques pluies, donc dans certains coins il y a eu pas mal de pluies d'orage, donc d'humidité, chaleur, froid. Bon voilà, bon alors c'est pas une année terrible, moi je le vois bien hein, vous avez vu dans ce que j'ai fait. J'ai mis donc la première fois du purin d'ortie, hein. J'ai choisi le purin d'ortie hein, puisqu'au début j'avais mis de l'urine, là pour fortifier un petit peu plus, hein, parce que bon pour moi c'est le temps, hein, c'est pas forcément mon sol est bon, hein, je le sais qu'il est bon parce que je le prépare l'hiver, mais bon j'ai voulu redonner un petit coup de boost parce qu'avec tout le problème qu'on a eu cette année, avec le chaud, le froid, les maladies, tout ça, donc j'ai voulu redonner un peu de bonne chose pour mes tomates. Alors là je vais remettre pour cette deuxième semaine encore un peu de purin d'ortie, puis après je vais arrêter hein, je vais laisser faire. Je vois que les fleurs maintenant ça y est se transforment en fruits, ils sont pas énormes, on va goûter. Alors j'ai la chance là de pouvoir maintenant avoir deux petites tomates cerises allongées rouges, donc on va les goûter ensemble en direct. La petite branche qui était cassée, donc il y en a une qui commence aussi à rougir. Je sais que celle-ci elle est croquante, on va voir. Et normalement c'est une Saint-Pierre, je pense, hein, parce que comme là ils sont pas très grosses. Est-ce que c'est une marmande? Je pense pas, je pense plutôt à une Saint-Pierre. Mais bon, le dessus est pas très mûr, le reste est mûr, donc j'ai pas encore touché. Hein. Vous voyez, j'ai laissé l'exclusivité pour cette vidéo. J'ai dit je vais attendre avant de les cueillir et de les manger. Donc je vais manger ma petite tomate cerise devant vous, comme ça on va voir si elle est bonne, hein, parce que c'est ça qui est important. Je vois un peu partout, on me dit oui, j'ai réussi à avoir des tomates au mois de juin, tout ça. Bon, ils sont excellentes, c'est ce qu'on me dit. Peut-être, je mets aucune parole en doute. Pour moi personnellement, quand j'ai des premières tomates comme ça qui arrivent de très bonne heure, s'il n'y a pas eu trop de soleil, tout ça, ils ont plus le goût de flotte, hein, comme les fraises cette année. Moi, ils ont plus le goût de flotte. Il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais je vais en manger une bonne et puis 3-4 qui sont pas terribles. Donc, est-ce que c'est mon palais hein, qui est comme ça? Peut-être, hein, je sais pas, mais bon, voilà, j'aime bien les tomates bien, voilà, fondantes, avec on va dire du jus dedans, voilà, un peu. Pas les tomates dures comme du béton, puis qu'on les coupe au couteau, puis qu'on entend le hein, donc ça sert à rien. Moi je préfère qu'il fait bien molle dans mes mains, et puis c'est sûr elle ne se garde pas longtemps, mais le goût, il n'y a même pas, voilà, pas d'huile, pas de vinaigre, un petit peu de sel dessus si on veut, et puis on les croque comme ça, c'est ça, pour moi mes tomates. Alors vous faites comme vous voulez, hein, c'est sûr, mais voilà, moi le goût, je pense, pour ma part, hein, depuis que je suis tout petit, je mange des tomates. Quand il n'y a pas trop de soleil, quand il y a des problèmes comme ça, ils ont plus le goût de flotte qu'autre chose. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, les goûts et les couleurs, hein, chacun fait comme il veut, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais voilà, ça c'est mon opinion propre. Hein, bon, je pense que cette année mes tomates vont pas être terribles. Alors peut-être que le mois d'août, on va se rattraper, les chaleurs vont être régulières, surtout pas du 40 degrés et puis du 15-16 la nuit. Hein, ça c'est bon, c'est pas terrible pour nous et puis comme pour les plants. Donc on va voir. Donc là on va faire le petit tour. Donc là on va mettre après, bon, je ne vais pas vous le montrer parce que je vous l'ai montré sur la dernière vidéo, comment on remet du purin d'ortie. Donc n'hésitez pas si vous voulez encore avoir d'autres conseils ou sinon allez voir cette vidéo, comment je prépare mes purins d'ortie. Grosso modo, hein, on remplit 10 litres d'eau, on met 1 litre de purin d'ortie et puis on arrose à peu près 10 pieds, hein, 10-12 pieds de tomates avec. Bon, après vous faites le calcul par rapport au nombre de pieds que vous avez mis. Donc voilà, tout simplement c'est comme ça. Normalement on peut en mettre
allez, on en met toutes les semaines ou tous les 15 jours. Moi j'ai préféré en mettre toutes les semaines, 2 fois seulement, et puis terminer après. Et puis on verra le résultat, on verra le résultat au mois de septembre, si ça a été ou pas. Bon, en sachant que moi je récupère quand même quelques tomates. Bon là il faut que je fasse le point de mes graines qu'il me reste sous le tunnel, sous mon atelier, pardon. Et je vais regarder, je vais faire le point de savoir quelles tomates je vais privilégier à garder tout de suite, parce que je sais pas s'ils vont attraper la maladie courant août, hein, ça peut être possible. Donc si vraiment j'ai quelques belles tomates là qui commencent, mais ils sont un peu petites hein, pour moi, voir si je les mange pas, et puis je les garde pour récupérer les graines pour moi en refaire l'année prochaine. Allez, on fait notre petit tour, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où vous en êtes, hein, bien sûr, et vous le faites hein, déjà. Et puis régalez-vous, c'est ça le plus important. Alors, trêve de blabla, maintenant on va voir, regardez ça, oh, c'est magnifique. Deux tomates. Bon, alors là on voit, hein, maintenant là c'est parti, là on voit bien, mais c'est pas, vous voyez, c'est bizarre, ça c'est fou, voilà, un peu bizarre. Bon, mais il y en a là, il y en a là, vous voyez, on en a là. Donc contrairement en bas, vous voyez, en bas ils étaient parsemés, là ça commence à faire des belles grappes, donc bon, on voit. Alors, goûtage, on y va. Est-ce qu'ils sont mûrs déjà? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein. Donc j'en ai que deux. Ouh, deux. Deux. Allez, on va se mettre comme ça. On va voir. Et puis moi je vais vous dire si c'est bon ou pas. Allez. C'est bon. Ouais, elles sont bonnes ça. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, avec deux. Je vais en garder une pour madame. Mais voilà. Alors la peau est un petit peu dure, c'est vrai. Mais le goût de la tomate est pas mal. Elle est sucrée. Bon, la peau est un petit peu dure quand même, mais avec tout ce qui est arrivé, la pauvre. Bon, c'est pas mal. Mais le goût de la petite tomate cerise de cette variété là est là. Donc ça, c'est prometteur. Allez, on continue. Alors là, on a des petites grappes. Ben, on a l'araignée, on va la laisser l'araignée. Bon, ça c'est pas encore mûr, mais bon, voilà, il y a des petites grappes. Regarde, c'est pas mal. Alors là, il y en a une autre. Puis là, voilà, je vois qu'il y en a une autre aussi. Ça, c'est une petite forme de poire. Là, vous voyez, c'était la branche qui était cassée. Hein. Donc là, je sais qu'il y en a une. Oh, puis elle est... Ouh, elle est bizarre celle-là. C'est pas tout cassé. J'aurais dû prendre un sécateur là. Elle veut pas venir. Bien avec le moi. Hein. Bon, on va voir. Hein, je la mangerai. On va voir. Bon, voilà. Bon, normalement, c'est pas comme ça, mais bon, c'est vrai que... Vous voyez, ça mûrit quand même. Les autres sont quand même plus régulières. Vous voyez, là on voit bien, c'est régulier. Là ça a souffert, ça a fait... Mais si j'avais laissé les fleurs, on en avait encore au moins une cinquantaine, voire plus que ça. Donc là c'était un petit peu bizarre avec le temps, je pense. Que là ça reprend sa forme. Là c'est reparti. Hein, vous voyez, là ça refait des grappes régulières avec un petit nombre de fleurs. Donc bon, voilà, là on va pas s'inquiéter. Les petites tomates poires là. Bon là c'est pas mal. Là ça reprend son cycle normal, on va dire. Hein. Là on a petite tomate cerise pareil black. Donc, vous voyez, c'est pas fait. Alors elle le feuillage est pas mal. Mais la pollinisation, tout ça, ça reste encore un petit peu aléatoire. Bon, on verra bien. Alors celle-ci. Bah, elle m'a fait toujours du feuillage comme ça, toujours. Et voilà. Alors, s'il y a des personnes qui savent hein, pourquoi, stress, manque d'eau, le froid, peut-être, mais pourquoi les autres sont pas pareils. Alors, normalement, ces deux-là, aussi, et celle-ci, qui sont les mêmes, donc vous voyez. Ça, normalement, c'est de la Saint-Pierre. Moi, j'ai pas noté, hein. Normalement, c'est de la Saint-Pierre. Je suis presque sûr que c'est de la Saint-Pierre, et ça c'est de la marmande qui était à côté. Donc normalement c'est de la Saint-Pierre. Normalement. Donc la petite Saint-Pierre. Là. Alors on va essayer de tenir. Comme ça. Ouais, ben là.
Alors hop, on va lever. Donc voilà. Donc là vous voyez le dessus pas très mûr, mais là ça commence vraiment à être mûr. Donc je préfère voilà, puis on va goûter, puis si c'est pas totalement mûr, bah tant pis, on verra bien. Hop, on va essayer de tenir comme ça. Voilà. Hein, c'était pas, mais bon. Alors là, ça c'est de la petite cornue. Donc en bas, bah, ça gonfle, hein, c'est-à-dire ça gonfle, ça mûrit, ça grossit plutôt. Donc on va voir. On va voir. Bon, là il y avait de la zébra normalement. Mais là elle commence à être un petit peu attaquée, vous voyez. Donc on va retirer ça, on va retirer les feuilles, on verra bien. Bon, là, les petites pointes, ça c'est cœur de bœuf. Voilà une autre cœur de bœuf qui est là, vous voyez, pareil que l'autre là-bas. Et puis là, une autre cœur de bœuf. Vous voyez, et là, vous voyez, ça n'a même pas mûri là en bas. Il n'y a rien eu. Là, il n'y a rien eu. On n'a rien. Là, on n'a rien, c'est pas terrible. Mais le feuillage, lui, il est vert. Alors bon, on va laisser. Là, il y a de la petite zébra. Donc là, c'est de la zébra. Bon, on verra bien. Là, c'était les petites romas que j'avais mis. Donc il y en a une qui commence à mûrir de l'autre côté, mais elle est toute petite. Puis je vais vous montrer les autres zébras que j'avais mis. Là, ça doit être de l'ananas. On verra bien, on va confirmer parce que comme... bon, là, ça commence à avoir du feuillage qui... Mais bon, en sachant que quand j'arrose ici, bah, je laisse l'eau couler là, donc ils reçoivent de l'eau, évidemment. Mais bon, il faut que ce soit arrosé quand même, hein, donc bon... Donc, bon, voilà, on va dire que c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc on va remettre un petit coup de purin d'ortie, on va voir si ça fait gonfler. Mais bon, voilà, par rapport à l'évolution, c'est mieux, c'est mieux. Là-bas, il y a deux petites qui mûrissent. Par là, mais je regarde ce que c'est, parce que comme c'était pas terrible. Alors, dans les petites romains, que je laisse contrairement aux autres là-bas, bah, les petites romains là, vous voyez, bon, le feuillage commence à être un petit peu, bon, bah, c'est normal, c'est au sol, mais on commence à avoir des tomates, hein, ça commence à, alors est-ce qu'ils vont être grosses ou pas, donc je vais remettre un petit peu de purin aussi là-dedans, là on en voit, hein, il y en a plein, là aussi, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est vrai que quand je regarde par rapport aux pieds de l'autre là-bas, il y en a beaucoup, mais est-ce qu'ils vont être grosses, est-ce qu'ils vont être petites mais bonnes, moi le but du jeu c'est ça, soit bon. C'est ça le plus important. Donc voilà les petites romains. Donc buissonnantes, hein, je laisse dans tous les sens. Vous voyez, on voit bien, hein, ça fait vraiment un beau buisson. Contrairement à là. Donc là on taille tout, on fait ça pour pouvoir passer entre deux. Et puis bon, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Bah, moi ça a toujours marché comme ça, j'ai toujours récupéré pas mal de tomates. Mais là cette année j'ai voulu faire ça, donc on va voir. Et puis là on va aller voir les petites tomates. Donc ça c'est la petite Saint-Pierre qu'on avait fait en tout début d'année. Donc bon, les pieds sont costauds, hein, franchement c'est pas mal, c'est costaud quand même, mais il n'y a pas beaucoup de tomates, vous voyez, mais ça commence, ouais, bon, ça commence. Bon bah voilà le petit tour des tomates. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos remarques, vos astuces surtout, c'est ça qui est important, comment vous avez réussi. Alors bien sûr précisez bien vos régions, vos sols, ça c'est important aussi, puis de savoir si vous êtes sous tunnel ou pas, parce que chaque climat, chaque région est différente, ça c'est important. Et surtout la nature du sol, et puis qu'est-ce que vous avez mis comme engrais, est-ce que vous avez mis beaucoup d'engrais, tout ça, est-ce que, bon, moi personnellement les engrais, tout ça, je ne veux pas en mettre des tonnes, hein, je préfère faire la nature, voilà, que la nature fasse son petit job. S'ils sont plus petites, pour moi, bah, ils vont être plus concentrés en goût, c'est comme ça que je le vois, et puis bah, vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me préciser tout cela. Allez, à la prochaine vidéo, merci, salut.